Salut Diego, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Salut les gars, moi je vis sur la Circo 3 des Français de l'étranger, Europe du Nord. Je suis basé à Londres, donc qui est le hotspot. Sur la Circo on est 180 000 total et sur Londres on devrait être quelque part comme 70 000. Donc c'est une Circo de droite, c'était pas facile. Pour ceux qui ont suivi la campagne, on a gagné le premier tour à 50 voix près. Et on a malheureusement perdu au deuxième tour à 1000 voix près, 39 000 contre 39 000, contre des macronistes. Et là on essaye un peu de se réorganiser pour la prochaine. Moi qui je suis, je suis militant climat, j'ai étudié le journalisme à Londres et puis je suis resté. Donc j'étais dans l'action directe à Just Stop Oil. J'étais dans la team mobilisation là-bas. Du coup, j'ai essayé de transférer mes compétences dans la campagne en étant un des organisateurs du pôle porte-à-porte et un peu dans d'autres trucs, sur les événements en live et tout. Et on a essayé de créer une fenêtre d'Overton parce que notre candidate était les Verts, mais l'aile droite des Verts, quoi. Il fallait le dire. Son suppléant était PS, donc voilà, nous on a essayé de pousser vraiment de ce côté-là. Et voilà, hein. Donc comment ça se fait, vivre l'insoumission à l'étranger, comment ça se passe? Moi je t'avoue, avant la campagne des européennes, je savais vraiment pas du tout qu'il y avait la France insoumise à l'étranger. Alors c'est triste, voilà, donc là j'essaye de racheter mon âme en payant pour mes péchés, en étant super dans le truc, quoi. Bon, autant que faire se peut avec le boulot et tout. Moi je t'avoue, là ça fait 7 ans que je vis à Londres je suis ce qu'ils appellent homesick, quoi. J'ai le, comment on dit en français, j'ai le mal du pays, quoi. J'ai le mal du pays, vraiment. On entend toujours avec le vent. Et comment on vit l'insoumission à l'étranger? Du coup, l'insoumission à l'étranger, je vais raconter mon parcours un peu. Moi, ça fait 7 ans que je suis à Londres j'avais un peu le mal du pays. Je pense parce que politiquement, en fait, je m'y retrouvais pas. C'est pas le même humour aussi. Londres, c'est un peu particulier. C'est un peu moins dans l'outrage et tout. Va pas y avoir du contenu comme Danieras, tout ça, ou comme PDH, ou on rigole un peu. Bon, on a Novara Media. Je salue les camarades de Novara Media. Du coup, moi, ça me manquait un peu et j'ai découvert je sais plus comment, à travers les européennes, qu'il y avait du coup un groupe français d'étrangers. Alors ça, je savais pas déjà. Qu'il y avait un groupe du coup pour Londres. Du coup, j'ai rejoint. Et là, mon mal du pays s'est un peu dissipé, quoi. J'ai pu un peu rigoler avec les camarades, faire les blagues que personne d'autre ne pourrait comprendre parce que c'est tellement une niche démographique, quoi. On a crié, on a fait la fête, on a fait du porte-à-porte, c'était incroyable. Et franchement, je le recommande s'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent je suis de gauche, mais je me sens pas trop impliqué et tout. Bien sûr, il y a des trucs militants à faire, le porte-à-porte et tout, et chacun a ses compétences et vous pouvez participer. Mais c'est aussi un truc socialisant, quoi. C'est un truc qui, moi, ça m'a sorti un peu de la dépression, quoi, carrément. C'est-à-dire que là, j'étais en train de me dire, faut que je revienne en France et tout. Et j'y pense toujours. Mais là, ça m'a donné un peu une bulle d'air. Des fois, on peut parler des trucs parce que des fois, si dans n'importe quel pays à l'étranger que vous êtes, vous parlez des trucs français, ils vont pas trop bien comprendre ou ils vont comprendre avec leur logiciel à eux. Donc voilà. Après, des fois, c'est pas trop facile parce que ça dépend des référents de chaque circo, mais des fois, les référents des circos, ils sont pas on the ball, comme on dit en anglais, ils s'occupent pas tout le temps bien de nous. Donc nous localement, on aimerait que ça soit un peu plus le cas, mais voilà. Ouais, je comprends. Et la troisième question Ouais, la troisième question que je voulais te poser, c'est tu me fasses un petit résumé. Qu'est-ce que tu as pensé des Amphi? Moi j'ai kiffé de ouf. Après c'est frustrant, il y a des choix à faire, quelle conférence je vais, est-ce que je vais voir un énième truc de Mélenchon ou est-ce que je vais découvrir
à un mec que je connais pas mais qui va dire un truc intéressant. Moi j'ai choisi la deuxième option naturellement. Parce que voilà, des discours, je sais que je vais les regarder chez moi, je vais pleurer et tout. Je vais être là en mode faites mieux, oui on fera mieux frère, Oui. on fera mieux, on fera mieux. Voilà, je sais que là je vais découvrir des auteurs que je connaissais pas, je vais les suivre sur Twitter et puis au final ma pensée politique va être plus riche quoi. Ouais, Et, se développer. et en plus, moi par exemple en venant de Londres, voilà, si t'as pas beaucoup de vacances et que tu veux te recharger d'une vibe française de gauche, mais c'est l'occasion parfaite en fait. Parce que voilà, tu vas avoir plein de zinzins soumis qui pensent au même truc que toi tout le temps, les petites obsessions politiques, vous allez pouvoir parler de ça. En plus là par exemple, il y a LFI Monde, c'est un bon moyen de se connecter avec les autres Français de l'étranger. Moi à la base je viens du 06, j'ai découvert des gens parce que moi j'étais là, ouais, il y a trop de fachos dans le 06, je pars, bon c'est la Circo de Sauty, hein, on est 8 Circo RN les gars, hein, voilà pour le contexte. Donc voilà, ça aussi c'est bien de reconnecter. Ou je sais pas, moi par exemple, je veux redéménager peut-être en France à un moment. Bah, c'est bien de voir le tissu militant, comment il est vers Dijon, comment il est vers Nantes, ce genre de trucs. Après, bien sûr, rencontrer les stars, voilà, ça c'est cool aussi, quoi. Avoir un moment malaisant avec Dany et Raz, on leur a dit bonjour pendant 2 secondes. Non, je déconne, faites pas ça, ne faites jamais ça, c'est horrible pour eux, c'est horrible pour vous, le faites pas. Non, mais en plus, vous pouvez vraiment avoir des échanges riches, quoi, avec, par exemple, je sais pas, si des fois vous êtes le mec qui met un commentaire YouTube qui ne sera jamais répondu, ben là, en fait, au lieu de faire ça, vous pouvez aller voir la personne directement, lui dire et avoir une réponse. Et des fois, c'est enrichissant, des fois moins, mais voilà, c'est un lancer de dés. Et je recommande vraiment à tout le monde qui regarde ces vidéos et qui disent ah je pouvais pas machin, vous pouvez venir avec vos gosses. Il y a les insouminos qui peuvent garder la garderie qui gardent vos gosses, c'est super. Et voilà, hein, je sais pas trop quoi dire d'autre. Donc d'après ce que je comprends, toi l'an prochain tu reviens. Ah mais moi chaque année là, mais moi j'ai 27 ans, j'ai l'impression que ma deuxième vie commence, le troisième œil s'ouvre. C'est une dinguerie en fait. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait toutes les années précédentes quoi. Bon moi je savais que les trucs style le fait de l'UMA par exemple, c'est plus festival, musique, j'ai l'impression que truc politique. Moi si j'ai envie de passer du temps, voilà, j'ai envie d'apprendre des trucs et tout. Donc là il y aura à boire et à manger, il y a tous les sujets que vous pouvez imaginer quoi. La plupart sont enregistrés, mais voilà, puis de rencontrer d'autres gens, vous faites des potes. C'est bien qu'on soit connecté entre gens de France et de l'étranger, par exemple. Ça, c'est super, quoi. Voilà. Super. Bah, on est content de t'avoir sur la Merci, chaîne. hein. Cool, cool. Merci. Et voilà, venez l'année prochaine.